Est-ce que tu poses les mauvaises questions sans même le savoir? Les 11 questions toxiques qui détruisent ta relation avec ton enfant agissent comme des termites silencieuses. Elles rongent le lien petit à petit, sans un bruit. Ce que tu penses être de l'attention devient une pression. Ce qui te semble anodin est peut-être une grenade émotionnelle dégoupillée. Mais avant de te partager ces 11 questions toxiques qui abîment ta relation avec ton enfant, eh bien je te remercie de mettre un pouce, de liker, de partager cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'aider à faire grandir cette communauté. Si ton enfant s'éloigne, te répond à peine ou semble constamment sur la défensive, tu es exactement là où tu dois être. Dans cette vidéo, je vais démonter ces pièges invisibles, mot après mot. Le titre te fait tiquer? Normal. Parce que ces questions-là, on les pose tous, sans méchanceté, sans le savoir. Et pourtant, elles sabotent silencieusement le lien le plus précieux que tu as. Tu crois ouvrir le dialogue, mais tu fermes la porte. Tu veux comprendre, mais tu creuses un fossé. Et si certaines de tes phrases, dites avec amour, agissaient comme des fausses notes dans la symphonie de votre relation? On appuie là où ça fait mal pour mieux guérir. Tu vas mettre le doigt sur ces petites phrases qui, mine de rien, minent la confiance, abîment la complicité et transforment chaque échange en terrain miné. Tu veux un lien plus fort avec ton enfant? Commence par comprendre ce qui le fragilise. Cette vidéo, c'est ta boussole pour sortir du brouillard émotionnel, recoller les morceaux et parler enfin le langage du cœur, pas celui qui blesse sans le vouloir. 11 questions toxiques qui détruisent ta relation avec ton enfant, ce n'est pas juste un titre choc, c'est un miroir. Un miroir qui reflète ce qu'on dit tous, en pensant bien faire bien sûr, et qui pourtant casse petit à petit une relation qu'on voudrait protéger à tout prix. Alors, es-tu prêt à entendre ce que personne n'ose te dire, mais que ton enfant ressent chaque jour? Cette vidéo, c'est le déclic. Un face-à-face avec ces phrases déguisées en bonnes intentions, mais chargées de malentendus. Maintenant, découvrons ensemble ces 11 questions qui détruisent ta relation avec ton enfant, en pleine quête d'indépendance. Et surtout, tu vas découvrir comment les remplacer par des questions bienveillantes et enrichissantes. Allez, c'est parti. Tu as quelqu'un en ce moment? Ah, le grand classique. Et peu importe l'âge, cette question met tout le temps mal à l'aise. Alors à 8 ans, ton enfant va te répondre timidement en citant son copain de classe, sa camarade. Mais à l'adolescence, c'est un soupir assuré. Et à l'âge adulte, la gêne est toujours là. Alors plutôt que d'insister, laisse ton enfant venir à toi quand il sera prêt à en parler. Alors, c'est pour quand les enfants? Quel jeune couple n'a pas entendu cette question? Elle peut sembler anodine, mais elle est souvent lourde de sous-entendus. Que ce soit par choix ou par contrainte, chacun suit son propre chemin. Alors, au lieu de mettre une pression inutile, mieux vaut simplement être à l'écoute de ses envies et de ses décisions. Tu as grossi ou tu as minci, non? Faire des remarques sur le physique, c'est prendre le risque de blesser. L'apparence évolue, surtout à l'adolescence, mais les complexes, eux, peuvent durer longtemps. On oublie donc ce genre de questions et on privilégie des compliments sincères qui vont mettre en valeur la personne
plutôt que son apparence. On t'a pas élevé comme ça. Cette phrase sous-entend que ton enfant te déçoit. Au lieu de juger, pose plutôt la question « Qu'est-ce qui a inspiré ce choix ?» Ça montre de l'intérêt et du respect pour son parcours. Tu vas faire quoi dans la vie ? Même les adultes n'aiment pas cette question. Alors, imagine un ado qui cherche encore sa voie. Plutôt que de lui mettre la pression, encourage-le en explorant avec lui ses intérêts et ses passions. Et pourquoi t'as pas encore acheté de maison ? Les temps changent. Les réalités financières aussi. Alors, au lieu de poser cette question qui peut être culpabilisante, montre-lui plutôt ta fierté pour tout ce qu'il a accompli. Tu ne manges pas ça ? Oh, c'est dingue comme tu es difficile. Les goûts alimentaires évoluent et chacun a ses préférences. Alors, respecter les choix alimentaires de ton enfant, eh bien, c'est aussi lui montrer qu'il a le droit d'avoir ses propres préférences, sans être jugé. Pourquoi tu ne parles pas plus ? Tout le monde n'est pas extraverti. Et c'est très bien comme ça. Laisse ton enfant s'exprimer à son rythme, sans lui imposer une norme de communication. Parce que plus tu vas le pousser à parler, moins il parlera. C'est quoi ces vêtements ? Tu t'habilles comme ça maintenant ? L'adolescence, c'est l'expérimentation. Et la mode en fait partie. Plutôt que de critiquer, pourquoi ne pas poser une question neutre, comme « Qu'est-ce qui t'a inspiré ce style ?» Ça peut ouvrir une discussion plus détendue. Pourquoi tu perds ton temps avec ça ? Chaque passion a son importance. Plutôt que de juger, eh bien demande-lui « Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette activité ?» Tu montreras ainsi un vrai intérêt pour ce qui le passionne. Pourquoi tu ne montres pas plus de gratitude pour tout ce qu'on a fait pour toi ? La question culpabilisante par excellence. L'amour et l'éducation ne sont pas des dettes. La parentalité est un choix. Et chaque enfant avance à son rythme, au lieu de chercher une reconnaissance constante. Laisse ton enfant exprimer sa gratitude à sa manière. Avant de poser une question à ton enfant, pose-toi d'abord celle-ci. Est-ce que j'aimerais qu'on me pose cette question ? Si la réponse est non, alors mieux vaut reformuler ou bien t'abstenir. Le plus important, c'est d'encourager des conversations bienveillantes qui nourrissent la relation plutôt que de la fragiliser. Si cette vidéo t'a plu, eh bien pense à liker, à t'abonner et à partager en commentaire une question que tu aurais aimé qu'on ne te pose jamais quand tu étais enfant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la parentalité bienveillante.